L'association a été créée en décembre 2009. En réalité, bon, j'avais commencé ce travail en 2007. Je suis présidente de l'association qui fait de la protection d'animaux de ferme et faune sauvage. Les animaux qui sont là sont tous sauvés d'une mort certaine, c'est sûr. Certains ont été saisis, certains ont été envoyés par des fondations ou ont été donnés par des propriétaires qui n'en voulaient plus, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. On essaye de répondre à la demande, non pas des gens, mais des animaux. On essaie de leur donner une vie biologique la plus proche de celle qui est la leur, préserver la vie qu'ils devraient avoir, en leur laissant à disposition près de 100 hectares où ils peuvent vivre leur vie comme ils l'entendent, à peu près. Depuis avril 2016, mon fils est parti. Bon, il voulait avoir une vie normale, ce qui se comprend tout à fait. Ici, il était comme moi, il était obligé de vivre avec le RSA, c'est-à-dire 470 € par mois. Donc, je me retrouve seule. J'ai pris des contrats aidés. Le souci avec un contrat aidé, c'est qu'une personne qui travaille 20 heures par semaine se fait un salaire de, en gros, 678 € par mois. La personne qui est au RSA, elle a presque autant à rester chez elle parce que je suis loin de tout, c'est-à-dire qu'il faut au minimum que la personne fasse 30 km par jour. Au final, bon, bah, qu'elle reste chez elle ou qu'elle vienne bosser, elle ne touche pas plus. Le gros souci, ça serait d'avoir un employé, enfin 2 employés à temps complet. Pourquoi? Parce qu'un employé à temps complet, c'est du lundi au vendredi. Ben, le samedi, le dimanche, en hiver, je me retrouve seule. Maintenant, si on ne trouve pas cette solution, on n'a pas beaucoup avancé en 10 ans. Les bâtiments sont toujours aussi vétustes. Tous les hivers, les abreuvoirs gèlent dans les bâtiments. Les animaux sont protégés de la pluie, partiellement du vent, et puis c'est tout. On n'a toujours pas de porte en dur, c'est des bâches. En été, il fait trop chaud, des brebis meurent. Le tracteur devient poussif, il faudrait le changer, il faudrait essayer de trouver quelque chose de plus adéquat. Il faudrait un tas de choses au domaine des douages, on manque de tout finalement. Quand là, je vais trouver au fin fond des parcs une brebis qui est couchée, qui fait dans les 60-80 kilos. Je suis seule, ben, qu'est-ce qui se passe? Je prends le quad, je prends la petite remorque, et puis bon, ben, elle est couchée, il faut la lever, c'est très lourd, il faut la hisser dans le... Voilà, c'est un travail de fou, c'est un travail pratiquement inhumain. Je me lève tous les matins à 5 heures, je suis debout à 5 heures, je termine vers 9 heures, 9h30, tout dépend de la situation, si j'ai des bêtes malades, combien j'en ai de malades. Après, il y a une visite qui se fait en quad, qui dure 1 heure, une bonne heure et demie. Si, pas de souci, par exemple, un bélier qui s'est sauvé ou une brebis qui s'est sauvée, qui est dans le parc du voisin, je perds tout de suite 2-3 heures. Après, bah, à midi, il faut revoir les malades, soigner. Enfin, j'arrête pas avant 22h30, 22h, 22h30. Voilà, c'est... Et quand j'ai une brebis qui est malade, qui n'est pas bien, comme cette nuit où j'avais cette fameuse brebis, eh ben, j'y allais toutes les 2 heures, quoi. Donc ça me fait des nuits toutes petites. Je rajeunis pas. Je pense que pour mes 60, bientôt 61 ans, au mois de décembre, je fais encore beaucoup de choses, mais je vais le payer. Je veux dire, je ne vais pas pouvoir... Puis même, c'est pas possible de faire du bon travail à une seule personne parce que c'est toujours du travail qui est fait vite. Je peux pas faire de kiné comme je voudrais à mes animaux, je peux pas les suivre aussi bien que je voudrais. Il y a un tas de choses, quoi. Et puis 100 hectares, c'est une propriété qui demande de l'entretien, faut broyer, faut faire un tas de choses, quoi. Les dents me permettent tout juste de nourrir correctement, j'admets, les animaux, les soigner, payer les frais vétérinaires parce que j'ai un bon vétérinaire. Maintenant, il faudrait plus de dents pour pouvoir employer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer les bâtiments parce que bon, si je n'ai pas d'ici fin septembre un petit miracle qui s'est passé quelque part, je serai obligée d'arrêter parce que c'est pas possible, je ne pourrai pas tenir. Les animaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a des grandes chances qu'une bonne partie soit euthanasiée, les vieux, les infirmes, les malades. Pour le reste, j'ai aucune idée. Ça me brise, pour moi c'est un échec. Je me suis battue pendant 10 ans, je me suis sacrifiée, j'ai pas toujours mangé à ma faim.
J'ai pas toujours eu de l'eau chaude. Je me suis battue des fois pour avoir de l'électricité. C'est à vous de mettre la main dans la poche et puis de m'aider, de dire, ben, cette nana, elle fait quelque chose de... Elle se bat, mince, pour une idée, et ben, allez hop, on est derrière, on est tous en train de dire non, les abattoirs, y en a marre, les animaux qui sont maltraités, y en a marre, on signe des pétitions, on va s'insurger contre toute la souffrance animale. Et puis, le domaine des doigts, j'y regarde derrière, et puis, il voit rien, il voit rien, mais aidez-moi. C'est bien beau de dire non, on veut plus ça, mais il faut préparer une porte de sortie pour ces animaux qu'on sauve. Aidez-nous, faites quelque chose, soyez sensibles à ces animaux de ferme qui souffrent. Tous les jours, on vient me voir pour me dire, tiens, il faut aller à tel endroit, il y a des animaux qui sont en train de mourir de faim, tiens, il faudrait aller à tel endroit. Déjà, moi, je ne peux plus faire de sauvetage, étant seule, je ne peux pas être ici en extérieur. Ensuite, ben, il faut nous donner les moyens de pouvoir faire des choses, parce que l'argent, c'est pas grand-chose, mais on ne fait plus rien aujourd'hui sans argent. Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Le domaine des douages a besoin d'argent. Les animaux du domaine des douages aimeraient bien avoir un tout petit peu plus de confort, pas mourir de froid en hiver, pas mourir de chaud en été, avoir une vie sympa, être bien entouré jusqu'au bout. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Non, c'est bien. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver.